Et bonjour à toutes et à tous les addicts. Aujourd'hui, je vais vous proposer de créer un mini carnet. Alors, je vous montre ceci parce que c'est celui que j'avais réalisé pour la Japan Expo et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un tout petit tuto là-dessus. Donc, alors ça, c'est ce que j'avais fait pour la Japan Expo, comme je vous disais. Donc, j'avais vraiment fait ça à l'arrache avec les papiers que j'avais. Là, on va plastifier, etc. parce que vous voyez qu'en fait, il a pas très bien survécu dans mon sac. Alors, pourquoi j'ai eu cette idée? En fait, la Japan Expo, c'est quelque chose d'assez éprouvant. On reste debout toute la journée, il fait relativement chaud. Et en fait j'avais pris un mini sac parce qu'il faut pas être chargé parce que sinon on fatigue beaucoup plus vite. J'avais pris un mini sac et en fait mon planeur ne rentrait pas du tout dedans. Du coup j'avais décidé de faire ce mini carnet et en fait j'en avais pas à la bonne taille, du coup je l'ai fait moi-même. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'était tout sur le thème Japon. Alors malheureusement c'est pas des produits qu'on peut retrouver sur la boutique. Alors là derrière j'avais mis mes petites infos personnelles au cas où je le perde. La vérité, surtout, je savais pas trop quoi mettre sur cette page. Alors, je me suis dit, bon, je vais mettre ça, ce sera sympa. Et en fait, à chaque fois, vous voyez, j'avais fait mon petit planning de chaque journée que je n'ai pas du tout respecté d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire. Et en fait, le but après, c'était de pouvoir avoir de l'espace pour prendre des notes. Comme vous le voyez, j'ai pas vraiment pris des notes, mais c'est pas grave, je vais coller mes souvenirs à l'intérieur et ce sera mon carnet de cette Japan Expo cette année et ce sera assez sympa. C'est pour ça que je vous propose en fait de faire ce petit tuto pour faire un petit carnet sur le thème des vacances avec la collection Hello Summer. Voilà, si comme moi vous avez un petit sac que vous n'avez pas envie de trop vous charger, notamment en vacances, eh bien ça peut être une bonne solution je pense. Alors on va faire ça tout de suite. Alors pour ça, vous aurez besoin de papier Hello Summer. Vous aurez besoin de feuilles de papier. Alors là, vous voyez, je les ai prédécoupées, mais en fait, je vais vous montrer comment je les découpe. Donc là, c'est du papier un petit peu cartonné, c'est du 120 grammes, du 110 ou du 100, ça suffit largement. Ça dépend ce que vous souhaitez comme épaisseur, évidemment. De ciseaux, vous aurez besoin d'une agrafeuse si vous décidez de faire ma version, mais je vais vous parler d'une autre version également. De lace tape. Et éventuellement, si vous souhaitez le décorer davantage, alors moi j'ai pris plein de choses parce que j'ai pas encore choisi. Là j'ai pris la feuille 32-32 de stickers. J'ai pris les petits stickers de la boutique, donc ça c'est celle qui revient donc du tuto petite idée pour décorer une enveloppe, donc c'est pour ça qu'il en manque, j'avais pas envie d'en entamer une nouvelle pour ça. Et des die cuts de la boutique également, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je verrai sur le tas. Donc pour commencer, j'ai choisi ma page, ça a été très long, donc à chaque fois maintenant je le fais hors caméra. Ma page que j'utiliserai comme couverture, ce sera celle-ci. Vous l'entendez peut-être, j'ai mis à chauffer la plastifieuse pour la plastifier. Ça paraît assez logique. Pour qu'elle survive davantage que mon pauvre petit livret Japan Expo qui a vraiment pris cher. Je vais vous montrer à présent comment j'ai coupé mon papier. Alors moi je mets pas beaucoup de pages, mais ça dépend de vous après, hein, de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, du temps que vous voulez que ça vous tienne. Si bien vous pouvez décider de faire carrément un traveler ou un bugeot comme ça. Hein. C'est comme vous le sentez. Donc là je l'ai plié en deux et je vais venir recouper dessus. Alors j'ai fait les autres pages au massicot, hein, mais là c'est pour vous montrer étape par étape. Et ces pages tout simplement je vais venir les recouper en deux. Alors là, c'est le moment du tuto où je me rends compte que je vous ai pas laissé le choix pour la deuxième possibilité en fait pour les pages. La version Traveler où en fait il ne fallait pas redécouper, vous savez quand vous avez cette demi-page, vous la laissez et ça vous fait quelque chose de comme ça, vous voyez, mais en plus grand. Et à ce moment-là, vous prenez toutes vos pages et la couverture et vous mettez un élastique. Moi, c'est vrai que comme je suis pas partie sur cette version dans ma tête, j'ai tout coupé directement. Là, deux possibilités à nouveau, soit vous agrafez en haut, ce qui vous fait une sorte de petit calepin comme je vous ai montré mon carnet de Japan Expo, soit vous agrafez sur les côtés pour avoir un carnet un petit peu normal comme un bugeot, comme un carnet en fait. Alors ça y est, ma page est plastifiée, vous voyez qu'elle est bien rigide. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait attention, il y avait le dessin fraise à l'intérieur, mais au final ça va être assez sympa, je pense que je vais faire comme ça et à la fin ce sera marqué You Make Life Delicious. Et ce sera pas mal. Rappelez-vous ce qu'on avait dit lorsqu'on avait fait les vidéos Crafty Girls, enfin si vous les avez vues, c'est pas tout à fait du format A5 en fait, donc quand on va le plier, ça va pas faire du format A6. Du coup, ce qui fait que nos pages qu'on a vraiment coupées au format A6, elles vont dépasser. Donc là, évidemment, il n'y a pas trop de solution. Vous découpez, ou alors, vu que là, on va agrafer sur les côtés, vous pouvez choisir de mettre eh bien, un côté comme ça et l'autre côté faire autrement, ou prendre les deux mêmes pages vu que c'est un carnet où toutes les pages sont en double et donc de découper à chaque fois
et de venir accrocher ici, puisque dans tous les cas, en fait, sur le côté, on va venir mettre ce très beau ruban. Je vous laisse choisir. Moi, je vais découper et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai découpé ma feuille en deux et j'ai coupé toutes les pages pour qu'elles ne dépassent pas du carnet en fait. Alors maintenant que tout est aligné, je vais venir agrafer mes pages entre elles. Alors comme moi j'ai mis pas mal de feuilles, vous allez voir que j'ai mis des agrafes des deux côtés parce qu'elles n'étaient pas assez longues pour perforer les deux côtés. Une fois que j'ai coupé mon fabric tape en 3, je vais venir recouvrir mes agrafes sur le côté. Alors finalement, je n'ai utilisé que deux, trois morceaux que j'avais préparés, mais c'est pas très grave parce que je pensais que ce serait plus compliqué que ça en fait. Et je vais venir du coup découper ce qui dépasse en bas et en haut notamment. Donc voilà, à ce stade, vous pouvez déjà choisir de rester comme ça. Moi, j'aime bien savoir qu'en fait mon Make Your Life Delicious était là, donc le bon sens c'est celui-ci. Ou vous pouvez décider de venir le décorer davantage avec des stickers. Au final, j'ai choisi de mettre pas mal de petits mots de cette planche. Vous voyez que sur cette planche, vous avez aussi des onglets si jamais votre but c'est de faire un planeur bugeot, parce que je sais que les bujoteuses ne mettent pas d'onglets en général. Vous pouvez le faire évidemment. Après, je regardais pour ajouter des petits ananas. Au final, c'est vrai que la planche pourrait très bien aller avec ce papier, mais ça fait quand même trop chargé. C'est déjà pas mal chargé. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce petit tuto. À vrai dire, je sais pas encore ce que je vais mettre dans ce carnet. Sans doute des petits souvenirs de cet été. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer vos créations sur les réseaux sociaux. Je suis toujours curieuse de les voir. Je vous dis à très bientôt sur la boutique et sur la chaîne.